Bon matin! On poursuit ce matin notre série d'études sur l'Empire de l'Antichrist. Ce matin, on arrive à un passage super intéressant, super important. J'avais hâte d'arriver là. C'est une des prophéties... Hey, c'est fort un petit peu, il me semble. C'est une des prophéties les plus détaillées. Je finirai pas ma phrase, mais elle est très mal comprise et très controversée. Fait que là, on aborde ça ce matin. Ézéchiel 38 et 39. Ceux qui aiment mieux suivre dans leur Bible, je vous encourage à tourner pour vraiment avoir une vue d'ensemble. On va lire le chapitre 38 au complet. Je vais lire vite, mais quand même, ça va nous donner une vue d'ensemble de quoi on parle. Donc, vous avez le choix. Je l'ai quand même mis à l'écran. Vous avez le choix de lire dans vos Bibles ou lire à l'écran. C'est Louis II, Nouvelle Édition Genève, 79. Donc, on va lire d'un trait. J'ai intitulé ça « La grande invasion » d'Ézéchiel 38 et 39. On va lire le chapitre 38 au complet. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Quand vous lisez ça, le pays, c'est Israël. Dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Petite parenthèse, c'est une description vraiment claire et intéressante de la situation actuelle. Les Juifs sont retournés dans leur pays après des siècles d'exil. Et là, ils habitent à nouveau sur les montagnes d'Israël. Donc, on voit qu'on est... Comment dire? On est dans le futur, OK? Et cette étape-là est déjà faite. Une grande partie d'Israël est déjà revenue dans leur pays. OK, on continue. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. On a déjà vu ce thème-là, hein? Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, « Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? » C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël,
qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Amen. Quel beau chapitre. Je ne sais pas vous autres, mais je trouve ça passionnant, cette description-là. Mais comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas unanimité sur de quoi ça parle. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, je vais vous convaincre ce matin. Moi, je l'avoue, j'aimerais ça vous convaincre. L'interprétation la plus courante, je dirais depuis à peu près 50 ans, il y a vraiment une interprétation très répandue dans tout le monde chrétien évangélique, c'est que Gog et l'Antichrist sont deux personnages distincts. Okay? On ne parlerait pas de l'Antichrist ici, dans Ézéchiel 38-39. Cette invasion se produit plusieurs années avant l'invasion d'Israël par l'Antichrist, vers le début de la 70e semaine de Daniel. Donc ça, là, je vous dis l'interprétation la plus courante, c'est que la bataille qu'on appelle communément Gog et Magog serait vraiment vers le début de la période de 7 ans. Puis on ne le voit pas sur ce graphique-là, mais beaucoup même placent ça avant, comme un événement avant que l'Antichrist puisse prendre place et signe l'alliance de 7 ans. Mais la grande majorité place ça au début de la période de 7 ans, contrairement à l'Antichrist et la dernière grande invasion qu'on appelle communément la bataille d'Armageddon, qui est clairement à la toute fin des 7 années. Donc, ça, c'est l'interprétation la plus courante. Aussi, inclus là-dedans, cette invasion sera menée par la Russie, à l'extrémité du septentrion. Puis c'est vrai que si on regarde une carte, complètement à l'autre bout du nord, c'est la Russie, qui est au nord d'Israël, qui sera accompagnée d'une coalition de nations islamiques. Ça, c'est indéniable dans le texte. Là. La plupart des nations qui sont nommées sont aujourd'hui les nations islamiques. Puis, un autre élément de l'interprétation la plus courante, c'est que l'Antichrist émergera d'Europe, le nouvel empire romain, on a beaucoup parlé de ça, là, seulement après la destruction de Gog et de ses alliés. Donc, après la destruction de la Russie et de ses alliés islamiques, là, ça créerait un gros vide de pouvoir, si on veut, au Moyen-Orient. Et là, l'Antichrist européen ou romain aurait toute la place pour établir sa domination. Fait que ça, c'est vraiment l'interprétation la plus courante. Si vous faites des recherches sur Gog et Magog, 4 sur 5, ils vont présenter cette position-là. Maintenant, la majorité n'a pas toujours raison. L'interprétation du judaïsme rabbinique, rapidement, c'est quand même intéressant de voir les Juifs, là, ils ont ce texte-là depuis toujours, depuis qu'Ézéchiel l'a écrit. Comment les Juifs l'ont compris? Et ça, on voit ça en étudiant la tradition juive qui est compilée dans le Talmud. Le Talmud, c'est les commentaires juifs sur leur Bible, l'Ancien Testament, depuis des siècles et des siècles. Alors, en résumé, les Juifs croient que Gog, c'est l'ennemi ultime et final du peuple d'Israël. Bien sûr, eux ne l'appelleront pas l'Antichrist, ils ne sont pas chrétiens, ils sont juifs, mais ça correspond. Okay? C'est l'ennemi final et ultime. Pour les Juifs, les envahisseurs d'Ézéchiel 38-39 sont les mêmes envahisseurs que ceux décrits par tous les autres prophètes. Donc, ils mettent ça en commun avec toutes les autres invasions décrites dans les autres prophètes. Et ils croient que Gog et ses alliés seront détruits par le Messie lui-même. Donc, c'est quand même intéressant de voir, c'est comme ça que les Juifs l'ont compris.
en majorité. Okay? Puis j'ai mis quelques citations du Talmud, qui est le commentaire juif, la compilation des commentaires juifs sur l'Ancien Testament. On peut lire dans le Talmud, « Un roi montera de la terre de Magog à la fin des jours. » Donc, il situe ça vraiment à la fin des jours. « Il rassemblera des rois et toutes les nations lui obéiront. Ils se mettront en rang de bataille dans la terre d'Israël contre les enfants de la dispersion. Mais le Seigneur sera prêt et les brûlera avec une flamme de feu. Après cela, tous les morts d'Israël ressusciteront. » C'est intéressant. « Et jouiront des bonnes choses qui ont été mises de côté pour eux dès le début. » Puis une autre citation du Talmud. « À la fin, dans les tout derniers jours, Gog et Magog et leurs armées monteront contre Jérusalem, mais ils tomberont sous la main du Messie roi. » Fait que c'est intéressant de voir. Eux, ils l'ont compris comme ça. Maintenant, là, on arrive dans le cœur de mon enseignement ce matin. Quels sont les versets clés dans Ézéchiel 38-39 qui nous permettraient d'identifier Gog et de situer cette invasion dans le temps? Donc, je vais vous présenter, puis je vous le confesse, là, c'est vraiment largement basé sur les enseignements de Joel Richardson, que je vous ai déjà parlé, qui a écrit le livre « La bête du Moyen-Orient ». Donc, c'est pas vraiment de mon cru, mais je trouve ça très intéressant et très convaincant, alors je vous le partage. Premier verset clé, Ézéchiel 39, versets 7 et 8. Vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous voulez. Chapitre 39, versets 7 et 8. Dieu dit, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. » Je vois 4 éléments dans ces versets-là qui nous pointent vraiment vers la fin de la période de 7 ans et le retour de Jésus. Je vais les repasser point par point. Premièrement, Dieu dit, Ézéchiel 39, c'est comme suite à l'invasion et à l'intervention de Dieu qui délivre son peuple de façon miraculeuse. Suite à ça, Dieu dit, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. » Je vais me faire connaître à mon peuple à ce moment-là. Par cette intervention directe, Dieu se fera connaître à son peuple Israël. Suite à cette immense délivrance, Israël se réconciliera avec Dieu. C'est ça que Dieu dit, là. Je vais enfin me faire connaître à mon peuple. Puis ça, je vais y revenir plus loin, d'autres versets qui soulignent la même chose. Fait que là, il faut toujours se poser la question, ces déclarations-là, là, est-ce que ça nous situe plus au début de la période de cette année, lorsque Israël signe une alliance de 7 ans avec l'Antichrist, puis avant la grande persécution, la grande tribulation, ou est-ce que ça fit mieux avec, à la toute fin, au retour de Jésus, finalement, dans le contexte de ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon? Deuxième élément qu'on voit dans ces versets-là, et ça, c'est fort. Dieu dit, « Je ne laisserai plus profaner mon saint nom. » Toute une déclaration. Dieu dit, à partir de maintenant, je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Je vous rappelle que la période de la grande tribulation et du règne de l'Antichrist est la période où le nom de Dieu sera le plus blasphémé dans toute l'histoire de l'humanité. Les 3 ans et demi où l'Antichrist règne, on a déjà vu plein de versets qui disent « Sa bouche sera pleine de blasphème envers le Dieu très haut ». C'est la période où le nom de Dieu est le plus blasphémé. Cette intervention de Dieu ne peut absolument pas avoir lieu avant le règne de l'Antichrist, le plus grand blasphémateur de l'histoire. Vous comprenez l'argument? Si Dieu disait « Avant le règne de l'Antichrist, je ne laisserai plus profaner mon saint nom », puis là, tout de suite après, dans les prochaines années, c'est le plus grand blasphémateur de l'histoire qui, pendant 3 ans et demi, blasphème son saint nom. Si le jugement de Gog correspond au jugement de l'Antichrist, cette déclaration prend tout son sens. Si Gog est l'Antichrist, puis c'est le jugement de l'Antichrist qui est décrit dans ce chapitre-là, ben là, ça fait plein de sens que après 3 ans et demi que son nom est blasphémé, ben là, Dieu dit, c'est fini. À partir de maintenant, mon nom, mon saint nom ne sera plus blasphémé. Alors ça, je trouve, c'est un argument très puissant
Une autre chose dans ces versets-là, Dieu dit « Les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Les nations aussi vont savoir à partir de ce jour-là. Par cette intervention directe, Dieu se fera connaître à toutes les nations. Puis on l'a lu aussi dans 38, 23, si vous êtes là. Là, c'est moi qui n'ai pas là. On va tourner. Ézéchiel 38, verset 23. C'est le dernier verset qu'on a lu tantôt. « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Dieu répète plusieurs fois, « Ce jour-là, là, toutes les nations du monde vont me connaître. Moi, le seul vrai Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël. » Donc, suite à cet événement-là, les nations sauront que le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. C'est difficile de placer ça au début des 7 ans. Hein? Un autre argument très, très puissant, Dieu dit, c'est le jour dont j'ai parlé. Ce que je vous décris là, c'est le jour dont j'ai parlé. N'importe qui a lu l'Ancien Testament, vous savez qu'un des thèmes importants, c'est le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de la colère, le jour du jugement. Tous les prophètes pointent vers ça, leur prophétie. Donc Dieu dit clairement ici, ce que je vous décris là, c'est le jour dont j'ai parlé partout ailleurs dans les autres prophètes. Ça ne peut pas être autre chose que le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le retour glorieux du Messie et les événements qui entourent sa venue, principalement la destruction de l'Antichrist et de ses armées. C'est le même jour dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses prophètes, de tous les prophètes qui ont précédé Ézéchiel. Juste vous rappeler qu'Ézéchiel, c'est quand même dans les derniers prophètes. Donc, Dieu avait déjà parlé de ce jour-là, bien en masse par les autres prophètes avant Ézéchiel. Cette grande invasion est la même invasion dont ont parlé tous les autres prophètes. C'est l'invasion finale aboutissant au jour de l'Éternel. Du moins, c'est clairement ce que ça semble dire. Donc, juste dans ces 2 versets-là, il y a 4 arguments qui nous pointent clairement vers la fin des 7 années. Finalement, c'est la bataille d'Armageddon qui est décrite dans ces versets-là, en mots simples. Donc, on va voir plein d'autres versets. Ézéchiel 38, et le temps passe vite en sifflette. Ézéchiel 38, versets 19 et 20. Dieu dit, « Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. » Dieu dit, « Dans le feu de ma colère, en ce jour-là. » Encore là, c'est clairement le jour de la colère, hein? le jour de l'Éternel, le jour du jugement, le jour du Seigneur. Dieu dit, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront. Beaucoup d'autres versets qui nous décrivent le retour de Jésus incluent cet élément-là. Les montagnes renversées, les parois qui s'écroulent. Ça fit très bien avec le retour de Jésus. Puis un autre argument très puissant, Dieu dit, « Tous les animaux et tous les hommes trembleront devant moi. » En hébreu, c'est plus clair, je l'ai mis ici, littéralement, c'est « devant ma face ». Tous les animaux et tous les hommes vont trembler devant ma face. Et on trouve la même expression dans Habakkuk 3.5, je n'ai pas le temps de tourner, mais c'est une description détaillée du retour de Jésus, du retour du Messie, dans Habakkuk 3. Et ça dit encore, devant moi, devant ma face. Le mot paniim, ou face, fait référence à la présence réelle d'une personne. Quand on lit Moïse parler à Dieu face à face, ou Jacob a rencontré Dieu face à face, c'est le même mot. Dans la majorité des cas, on parle de la présence concrète d'une personne. Ce verset semble donc annoncer que Dieu sera présent en personne dans le pays d'Israël et que tous les hommes et les animaux vont trembler devant lui. En tout cas, ça semble vraiment montrer que Dieu est présent. Donc, ça serait le retour de Jésus. Et ça m'a fait penser à Apocalypse 6.16. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face,
Le mot grec qui est là, c'est vraiment l'équivalent du mot hébreu panim. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Pour que tout le monde tremble, là, ben, il faut toujours bien qu'il voit quelque chose d'épeurant. Hein? Et je crois que ce qu'il voit, c'est Jésus-Christ dans sa gloire, le Messie qui revient avec puissance pour juger les nations rassemblées contre Jérusalem. Un autre verset clé, Ézéchiel 39, verset 22. Dieu dit, « La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. » On a déjà parlé un petit peu tantôt, mais là, Dieu dit, « Dès ce jour et à l'avenir, Israël va me connaître. » Ce jour marquera un nouveau départ pour Israël dans sa relation avec Dieu. Ce jour marquera le rétablissement spirituel d'Israël. C'est vraiment ce que ça semble annoncer. Peut-on vraiment situer cet événement autour du moment où Israël fera une alliance avec l'Antichrist, vers le début de la 70e semaine? Au début des 7 ans, Israël signe une alliance avec l'Antichrist. Vous vous rappelez, on a déjà lu des versets, Dieu leur reproche sévèrement, vous avez fait une alliance avec la mort, avec le séjour des morts, puis vous allez payer pour. Dieu dit, dès ce jour et à l'avenir, vous allez me connaître. Ça fit beaucoup mieux avec le retour de Jésus. Prochain verset, Ézéchiel 39, 25, Dieu dit « Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Je serai jaloux de mon saint nom. » Donc, toutes ces phrases-là, je ramènerai les captifs, j'aurai pitié de la maison d'Israël. Je serai jaloux de mon saint nom. Peut-on vraiment situer cet événement avant que Dieu livre son peuple entre les mains de l'Antichrist, le pire persécuteur de l'histoire d'Israël? Dieu dit, à partir de maintenant, j'aurai pitié de mon peuple. Si ça se passe au début des 7 ans, là, Dieu se prépare à livrer son peuple à l'Antichrist. Le temps de détresse pour Jacob, où les 2/3 du peuple, je crois, vont se faire tuer. Il semble vraiment que là, on est à l'étape de la consolation après le carnage, okay? Après la grande tribulation. 39-26. Alors ils oublieront, littéralement dans l'hébreu, c'est « ils porteront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. » J'ai mis d'autres traductions, je trouve que c'est plus clair. Dans Darby, c'est traduit « Ils porteront en eux leur confusion et toutes leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers moi. » En parlant d'Israël, bien sûr. Nouvelle Bible seconde. « Ils resteront chargés de leur confusion et de tous les sacrilèges qu'ils ont commis envers moi. » Second 21. « Ils porteront le souvenir de leur humiliation et de tous leurs actes d'infidélité envers moi. » Ce verset semble décrire la repentance nationale d'Israël. En ce jour-là, Israël va prendre conscience à quel point ils ont été infidèles envers Dieu. Puis il va être dans la honte, dans la confusion, dans l'humiliation, dans le deuil. Ça fait penser à Zacharie 12:10, hein? Le verset qui parle de la repentance d'Israël. Dieu dit, « Je vais répandre un esprit de grâce et de supplication sur le reste de mon peuple. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. » Donc, ce verset-là semble parler du même événement. Ils vont reconnaître leurs infidélités, puis ils vont être humiliés, ils vont être honteux. Puis ça m'a fait penser aussi à la toute fin de la prophétie d'Ézéchiel 16 où Dieu, il y a l'allégorie de la prostituée. Hein? Israël est présenté comme une prostituée qui a trompé son mari, qui l'a abandonné puis qui est allé avec d'autres amants. Puis à la fin, Dieu reprend quand même sa femme puis lui pardonne. Puis à la toute fin de cette allégorie-là, dans Ézéchiel 16, verset 62, Dieu dit « J'établirai mon alliance avec toi. » Et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. On parle du même événement. Et 27 à 29, là, ça ne peut pas être plus clair, c'est comme le clou dans le cercueil.
puis je vais avoir un autre clou après. Versets 27 à 29, c'est la conclusion, de toute cette révélation-là. C'est les derniers versets du chapitre 39. Dieu dit, « Quand je ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du milieu de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Wow! Chaque bout de phrase nous pointe vers le retour du Messie et la restauration d'Israël. Il n'y a rien là-dedans qui fit avec le début des 7 années. Dieu dit, quand je les ramènerai d'entre les peuples, je les rassemblerai du pays de leurs ennemis. Bien sûr, il y a eu un accomplissement partiel déjà, mais la Bible parle vraiment... En fait, je vais y revenir. Il ne faut pas que je me donne. Dieu dit, je serai sanctifié par eux, par Israël, aux yeux de beaucoup de nations. Ça va être évident, là. Ça va être une délivrance que tout le monde va être témoin et va rendre gloire à Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Israël va savoir, toutes les nations vont savoir. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Ça, c'est une phrase clé. Dieu dit, je ne laisserai pas aucun enfant d'Israël parmi les nations. Je vais toutes les ramener 100% dans leur pays. Ça, c'est une prophétie précise qui nous parle, qui va se passer au retour du Messie. Il va rassembler tous les Juifs de toutes les nations et il va n'en laisser pas un parmi elles. Je ne leur cacherai plus ma face. Dieu, peux-tu dire ça au début des 7 ans? Je ne cacherai plus jamais ma face à mon peuple. Mais non. On est à l'aube de la détresse de Jacob, de la grande tribulation. Puis le dernier clou dans le cercueil, je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Ça ne peut pas être plus clair, on parle du rétablissement total spirituel d'Israël au retour du Messie, l'établissement du millénium. Un autre, ça c'est encore plus intéressant, Ézéchiel 38, versets 16 et 17, d'autres versets clés. Dieu parle à Gog ici. On l'a lu tantôt. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. On voit que c'est ça le but. C'est la révélation finale du vrai Dieu à toutes les nations. Afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Voyez-vous le poids de cette question-là? Gog est le même personnage de qui ont déjà parlé tous les prophètes qui ont précédé Ézéchiel. C'est ça que ça veut dire. Dieu dit, c'est une question rhétorique là, quand il dit « Est-ce de toi ?» Dieu dit « J'ai déjà parlé de toi par tous mes prophètes, déjà. » Ézéchiel, c'est un des derniers prophètes. Ésaïe a parlé de lui, Jérémie, Joël, Michée, Nahum, Sophonie, puis d'autres. Ils ont déjà parlé de qui? De qui tous ces prophètes-là ont parlé? Du chef de la Russie? Si Gog n'est pas l'Antichrist, s'il est le chef de la Russie ou tout autre personnage, où sont toutes les autres prophéties qui parlent de lui? Si c'est quelqu'un d'autre que l'Antichrist, ben sortez-moi toutes les autres prophéties dans tous les autres prophètes qui ont parlé de cet homme-là si important. Moi, j'en trouve pas. Le seul personnage qui fit avec la description dont tous les prophètes ont parlé, c'est le dernier ennemi, le grand persécuteur, le grand blasphémateur, la petite corne, il y a plein de noms qu'on peut lui donner. L'Assyrien, si on va y revenir, que nous, on appelle communément l'Antichrist. À mon humble avis, Gog ne peut être personne d'autre que l'Antichrist. Ça, c'est ma conclusion. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais il y a beaucoup de questions à répondre si on n'est pas d'accord avec ça.
Puis si Gog est l'Antichrist, ben là, il y a des implications très, très concrètes. La grande invasion d'Ézéchiel 38-39, c'est l'invasion d'Armageddon. C'est la dernière grande invasion menée par l'Antichrist qui va être contrecarrée, jugée par le Messie lui-même à son retour glorieux. Et ça implique aussi que l'Antichrist viendra clairement du pays de Magog, de Méshec et de Tubal, parce que Gog, il vient du pays de Magog, et c'est le prince de Méshec et de Tubal. C'est dit au 38, verset 2. Fait que ça nous oriente très, très précisément sur l'origine de l'Antichrist. Alors, c'est passionnant. Là, il me reste 3-4 minutes, fait que faut que j'aille vite. Peut-être vous dites, mais là, pourquoi d'abord la grande majorité n'ont pas cette position-là? Bien, c'est relativement récent. La position majoritaire que je vous ai décrite au début, c'est surtout depuis 50 ans. Si on remonte plus loin dans l'histoire, la majorité des hommes de Dieu, des étudiants de la Bible, avaient identifié Gog à l'Antichrist. Là, je vous ai mis plein de noms. Puis là-dedans, il y a vraiment beaucoup de noms qu'on connaît, Darby, Scofield, Ironside, qui sont des dispensationalistes purs et durs, bien alignés avec nos positions eschatologiques. Beaucoup là-dedans voyaient la Russie, mais en même temps, c'est ça qui est un peu, pour moi, contradictoire, ils voyaient l'Antichrist en Gog, mais ils voyaient en même temps la Russie. Donc, finalement, ils voyaient un Antichrist de la Russie. John Mayer, vers 1630, ça c'est tout de suite après la Réforme, il a écrit « La vue selon laquelle Gog est l'Antichrist est généralement reçue ». Fait qu'il témoigne que dans le temps de la Réforme, c'était l'opinion généralement reçue. Et il y a une note Scofield, ceux qui ont des Bibles Scofield comme moi, qui lui identifiait Magog à la Russie, mais en même temps, dans la même note, il dit « Ce chapitre doit être mis en parallèle avec Zacharie 12, Zacharie 14, Matthieu 24, Apocalypse 14, puis Apocalypse 19, qui sont les passages les plus clairs décrivant la bataille d'Armageddon, la grande bataille qui a lieu lors du retour du Messie. » Fait que Scofield dit clairement que ça décrit la même bataille, la même invasion. Intéressant. Puis là, le petit punch final, le nom de Gog se trouvait déjà dans la Torah. Peut-être qu'on peut se dire, mais là, c'est la seule place dans toute la Bible où on voit ça, Gog. Y a-t-il quelqu'un qui devine c'est où? Oui? C'est un des fils de Japheth? Ben, c'est Magog qu'on voit. Magog, c'est un des fils de Japheth. Mais Gog, je vais vous le dire parce que le montant est déjà pas mal écoulé. C'est dans la prophétie de Balaam, Nombre 24. Je vais lire rapidement la prophétie de Balaam. C'est une prophétie messianique, qui parle d'Israël puis du Messie. « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. » Puis là, la phrase clé, je l'ai soulignée. Son roi, puis là, Israël n'avait pas de roi en passant à ce moment-là. Là, Israël est dans le désert. Il n'a même pas pris possession du pays encore. Puis là, Balaam prophétise, « Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. » Ça, c'est une prophétie messianique. Son roi, c'est Dieu, mais ultimement, ça va être le oint de Dieu, le Messie. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leur haut, il abat de ses flèches. On voit que Israël, avec son roi, dévore les nations qui s'élèvent contre lui, les brise, les écrase. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Ça fait penser à la prophétie messianique adressée à Judas dans Genèse 39, pas sûr. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Là, vous dites, ben là, Gog n'est pas là. Vous avez raison, dans notre traduction, Gog n'est pas là. Dans 6 manuscrits anciens de la Torah,
La Torah, en passant, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. On trouve Gog et non Agag. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là, je vous ai mis les 6. La version des Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, datant d'à peu près 200 avant Jésus. On trouve Gog. Son roi s'élève au-dessus de Gog, et son royaume devient puissant. On trouve Gog aussi dans le Pentateuque samaritain, dans un fragment trouvé à la mer Morte, et dans 3 traductions grecques de l'Ancien Testament du 1er siècle. Donc, dans 6 sources très, très, très anciennes, plus anciennes que le texte massorétique qui a servi de base à notre Ancien Testament, on trouve Gog au lieu d'Agag. Fait qu'admettons là, que c'est ça la bonne lecture, là. Admettons que c'est Gog qui est là. La prophétie dit son roi à Israël, c'est le Messie, ça. Il s'élève au-dessus de Gog et son royaume devient puissant, puis il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il les brise, il les abat. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est ça ma dernière phrase ce matin. Ainsi, les Juifs ont pu faire le lien entre le Gog d'Ézéchiel et le Gog de Nombre 24. Quand ils ont lu Ézéchiel, ils ont dit « Hey, j'ai déjà vu ça. Balaam avait prophétisé, le Messie va s'élever au-dessus de Gog. Et il va le dévorer, le détruire, le briser. » C'est le même, l'ennemi ultime qui sera détruit par le Messie. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vais avoir une deuxième partie parce que là, on n'a pas vraiment survolé tous les éléments d'Ézéchiel 38-39. Donc, la prochaine fois, on va continuer dans Ézéchiel 38-39 à regarder un peu tous les autres détails. Mais là, c'était pour établir que, fort probablement, Gog, c'est l'Antichrist. Et la grande invasion qui est décrite là, c'est l'invasion finale qui va être jugée par le Messie lui-même. À suivre la prochaine fois. On va prendre quand même 3 minutes de questions.